On se connaît? Bah pourquoi vous me tenez les fesses en fait? Comment ça t'as pas fait exprès? Depuis tout à l'heure tu me tiens les fesses en fait. T'es malade ou quoi en fait? Depuis tout à l'heure tu me tiens les fesses. Ça va chez toi en fait? Et pourquoi tu viens t'asseoir de moi? Il y a 50 000 places. Tu veux me parler et c'est comme ça qu'on parle aux femmes en fait? Genre tu viens tenir mes fesses, c'est comme ça qu'on parle aux gens. T'as pas honte? T'as pas honte? Vas-y, vas-y. Il y a des places là-bas, ne me touche pas, tu vois. Parce que sinon ça va très mal se terminer, je te le dis. Touche-moi encore, ça va très mal se terminer. Faut arrêter de... Faut respecter les gens. On se connaît pas, tu viens, tu me touches des fesses. Ça va, t'es malade ou quoi en fait? Pardon? Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'harcèlement. Donc j'ai été victime d'un harcèlement sexuel dans un lieu public, en fait dans un train. Donc je vais vous expliquer mon expérience. Voilà. Donc c'était dans le jour, j'étais sur Paname et donc en fait j'ai pris le dernier train, donc le dernier train de Persan-Beaumont qui était à 22h05 comme ça il me semble, enfin voilà, ouais 22h05 par là. Donc je rentre dans le train il fait les arrêts etc. Jusqu'à ce que on arrive à un arrêt où il y a un mec qui vient. De toute façon, je mets la vidéo, vous allez regarder. Donc, il y a un homme qui vient, qui s'assoit à côté de moi. Déjà, je trouve ça bizarre. Donc, comme vous allez voir dans mes snaps, je commence à snapper en mode genre là, il y avait 50 000 places. Et le gars, tous les endroits qu'il avait pour venir se voir, c'était où pour venir s'asseoir. Tous les endroits qu'il avait pour venir s'asseoir, c'était où j'étais assise. Et donc, déjà, ça, j'ai trouvé ça genre, super bizarre. En mode... Il y a beaucoup de place, genre, pourquoi tu viens me coller comme ça? En plus, vraiment, genre, me coller, like, c'est quoi ton problème? Mais après, genre, c'est pas le train de mon père, tu vois, je peux pas lui dire, dégage. On te dit, ok, pas de souci. Donc, on continue la route et tout, le train, il démarre et tout. Au bout d'un moment, je sens des chatouilles, genre, je sens que quelqu'un est en train de me toucher les fesses. Je me dis, là, je suis... Je me dis, attends, je rêve, genre, je commence à bugger en mode... En fait, c'est le genre de choses, genre, tu te dis que ça arrive toujours aux autres, genre, ça va jamais t'arriver. Genre, je vois plein de vidéos du style que je vais vous mettre, des gens qui se masturbent, etc., devant les gens, devant les filles, etc. Je se masturbe et tout, mais sans scrupule en fait. Et genre moi, ça c'est des vidéos, je voyais tout le temps, je me disais waouh quoi, like c'est vraiment sérieux, genre c'est sérieux quoi. Et donc là en fait c'était moi. Voilà, ce jour-là c'était moi. C'était mon tour, c'était moi la victime ce jour-là, c'était moi la cible. Et donc voilà, j'étais en mode attends, il est vraiment en train de me toucher les fesses là. Quel épisode j'ai raté, like qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est une situation vraiment... franchement, je le souhaite à personne. Même là, j'arrive pas à croire que genre ça m'est arrivé. Et donc, voilà, comme je disais, donc le mec, il a comme ça, tenir les fesses et tout. Et j'ai vite réagi, en fait. En mode, et mon cœur, il commençait à battre. Mon cœur commençait à battre. À battre. Après... j'ai dit, écoute, faut se lancer, Cécilia. Faut vraiment que tu te lances. Et j'ai dit au mec... Il y a quel souci, s'il vous plaît? Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas le vampin. C'est quoi ça? Il y a un problème? Il y a quel souci, s'il vous plaît? Parle. Et il y a un problème. Il me dit, non, je veux te parler. Pardon? Genre, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Genre, c'est comme ça qu'on parle à quelqu'un. Like...
j'étais pas au courant en fait. C'est maintenant comme ça qu'on parle aux gens. Genre tu connais pas la personne, on se connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu débarques de je ne sais où et tu me dis tu veux me parler. Et c'est comme ça qu'on parle aux gens. Et donc genre j'étais super gênée. Vous allez voir de toute façon ma réaction, comment j'ai réagi. Enfin en gros j'ai clairement dit que qu'il est malade et tout, et aussi je lui ai dit que voilà, qu'il dégage du train en fait. J'ai dit qu'il quitte là en fait, qu'il se déplace en fait, parce qu'en fait pour moi j'estimais c'est pas à moi de me déplacer. Je suis désolée, c'est moi, j'étais déjà assise là, lui c'est lui il est rentré, il est venu s'asseoir à côté de moi parce qu'il m'a vu de plus de loin, il a vu la cible, donc il est venu s'asseoir à côté de moi. Donc c'est pas à moi de me déplacer, c'est à lui de se déplacer, c'est lui qui a des idées malhonnêtes, c'est lui qui est très bizarre. C'est pas à moi de me déplacer en fait. Non. Déjà si je me déplace, ça fait comme si je le fuis, comme si c'est moi qui est lâche. Non, c'est à toi. Je l'ai fait comprendre que s'il se déplaçait pas, s'il me touche, ça va très mal se terminer. Like, period. Et donc le mec, bah, ni un ni deux, hein, il a compris que j'étais pas ce genre de cible où sûrement déjà ça se voit que sûrement il le fait tout le temps. Hein, et ça se voit que il est fait tout le temps, ça se voit que voilà, c'est juste qu'il est tombé sur la mauvaise personne qui est moi, qui lui a remis les pendules à l'heure, qui lui a fait comprendre que voilà, je ne rigolais pas avec lui, hein, que ces bêtises là c'est pas chez moi, clairement, voilà. Et donc le mec ni un ni deux, avec peu de scrupules qu'il a, il est sorti carrément du wagon, et il est parti par derrière en fait, genre il a changé de wagon carrément. Donc voilà, c'était ça mon expérience. Donc franchement c'est une expérience, je vais pas dire traumatisante, ça serait abusé, parce que je pense que je suis une fille qui a assez de mental à supporter ce genre d'individus. Voilà, je sais me défendre en fait face à une situation pareille, parce que de toute façon ça allait très mal se passer pour lui s'il n'arrêtait pas ça. Genre j'allais appuyer sur la lame, j'allais éteindre, genre ça allait être la démon. Voilà. Et voilà, c'est genre de connard, franchement. En tout cas, j'espère que c'est la dernière fois que ça va m'arriver, parce que la prochaine fois que ça va m'arriver, vraiment là, ça va très mal se passer. Genre, je vais même pas avoir le temps de me dire tu fais quoi, tu joues à quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, et ça va très mal se passer. Direct, il va recevoir une droite, mais une patate, il va rien comprendre, tu vois. Donc, j'ai été pacifique, hein, on va dire les choses comme ils sont. Je me suis dit, écoute, on va d'abord parler gentiment, lui dire d'arrêter. Maintenant, si bah, il continue, hein, s'il est sourd, s'il continue, bah, là, ça va très mal se passer pour lui. Donc voilà, heureusement pour lui, il a compris que ça allait très mal se passer pour lui, et il a arrêté. Voilà, il a arrêté ses bêtises. En tout cas, j'ai juste un conseil à donner aux femmes, aux filles, que ça peut arriver dans le train. Si ça vous arrive, déjà essayez de filmer. C'est comme une preuve, comme vous voyez, moi j'ai snappé, j'ai la vidéo, j'ai la preuve, d'accord. Donc bah, après moi je peux pas porter plainte, mais voilà, comme ça si ça dégénère ou quoi, vous pouvez porter plainte, vous avez déjà la preuve, etc. Si vous avez, voilà, si ça vous arrive franchement, ne vous laissez pas faire. Tout ce que j'ai à vous dire, je suis désolée, mais ne vous laissez pas faire. Il n'y a pas de... Non, non. Tu lui fais comprendre que tu ne veux pas que lui, tu cries, et s'il y a des gens qui essaient de crier, que comme ça, que les gens le regardent, qu'ils se rendent compte que ce qu'il fait, que c'est pas bien, qu'ils se rendent compte que de la honte qu'il est en train de faire, qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à faire ça, pas à faire ça à l'enfant des gens en fait, genre. En plus, le mien, il était genre 22h, like. Il est que 22h, le mec il fait déjà ça dans le train. J'imagine même pas depuis quelle heure il a commencé, j'imagine même pas quelle heure il finit, j'imagine même pas combien de filles il fait ça par jour. Like. T'es malade ou quoi? En plus, le pire c'est que il me tenait et tout, mais si j'allais rien dire, après, en fait, c'est comme si il commençait à me tenir, et pour commencer à me chatouiller, genre pour te dire à quel point le mec il commençait vraiment à forcer le game, tu vois. Donc ça veut dire que si j'avais pas parlé, il allait prendre sa main, mettre dans mon pantalon en fait, tout simplement. Et ça allait commencer comme ça, et après il allait se masturber, et puis ça allait être la totale en fait. Ça allait être la totale. Donc bref, il faut vous dire, voilà. En tout cas, les filles que ça arrive, ne vous laissez pas faire. Essayez de le filmer, essayez de le crier dessus, de lui insulter sa race. S'il faut le taper, bah tapez-le. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Malheureusement, ce genre d'abrutis, il y en a, il y en aura toujours. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Voilà, d'un pervers, d'un mec dégueulasse, je sais pas quel mot on va dire parce que ça c'est même pas un nom. Donc mon expérience d'un pervers sexuel en fait, dans le train, dans un lieu public. Voilà, donc voilà,
C'était juste ça, c'était une petite story time, donc voilà, de mon expérience sur ce genre d'individu. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, on se dit à très bientôt, bye bye.